La parole est à Monsieur le Président Olivier Becht. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Camus écrivait dans La Peste « L'habitude du désespoir est peut-être pire que le désespoir lui-même ». Ces mots résonnent particulièrement dans cette période où notre pays vit à la fois l'une des crises sanitaires les plus graves de son histoire, mais également une crise économique et sociale qui promet d'être l'une des plus dramatiques de l'époque moderne. Pourtant, nous ne serons pas de ceux, au niveau du groupe Agir ensemble, qui seront dans le camp du désespoir. Nous ne serons pas de ceux qui voteront sur le malheur ou sur la peur, les mauvais bergers, les joueurs de flûte, qui critiquent toujours mais ne proposent jamais. Nous serons de ceux qui pensent, Monsieur le Premier ministre, qu'il existe un nouveau chemin sur lequel nous devons nous engager. Je ne pense pas que vous vous sentiez visé dans les propos que j'ai tenus, à moins que… Bien. Il n'empêche, nous serons de ceux qui pensent que dans la crise, il y a aujourd'hui non seulement un espoir, mais également un chemin que nous pouvons emprunter pour permettre à notre pays de sortir plus fort de l'épreuve. Ce chemin, il le fait notamment parce que nous sommes à la fin d'un modèle économique, social et environnemental. Le moteur de notre modèle ne tourne plus rond depuis plusieurs temps déjà. Ça fait maintenant près de 2 décennies que nous voyons se creuser à la fois les inégalités, les différences de richesse, la déconnexion entre l'économie réelle et l'économie financière, mais surtout les dérèglements climatiques qui bouleversent notre planète. Nous pensons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a une voie qui peut s'articuler autour de 3 axes, 3 priorités pour rendre l'espoir à nos concitoyens. Le premier axe, la première priorité, concerne évidemment la relance économique et vous l'avez dit, avec un plan de 100 milliards d'euros pour relancer la machine. Mais pas la relancer comme elle existait avant, la relancer d'une manière nouvelle et profiter de la crise pour transformer notre appareil productif à travers un New Deal vert qui permettrait de transformer à la fois les modes de production dans l'industrie, dans l'artisanat, dans l'agriculture, mais également dans l'économie maritime, pour faire en sorte qu'à la sortie de la crise, nous puissions aller vers une économie totalement décarbonée et vers des produits 100% recyclables. Pour cela, il faudra mobiliser tout l'effort de développement, de recherche, d'innovation, de technologie dont la France est un vivier. Nous pensons également que ce modèle nécessite de mettre l'ensemble des forces de la nation à contribution. Je pense notamment au titre des 100 milliards d'euros à la mobilisation des fonds européens, à la mobilisation des fonds nationaux, des fonds des collectivités locales, mais nous pensons qu'il serait intéressant également d'ajouter au fonds de l'épargne privée des fonds citoyens. Nous sommes d'accord avec nos amis du Modem et avec vous-même, bien sûr, parce que vous en avez fait l'illustration dans votre discours, sur la nécessité de la participation et de l'intéressement. Mais nous pensons qu'il est également intéressant de faire participer les citoyens eux-mêmes et de mobiliser l'épargne privée pour qu'elle puisse être investie dans le capital des entreprises et associer ainsi les citoyens à la création de la richesse. Nous pensons que ce nouveau modèle nécessite de rester ouvert sur le monde, de redéfinir de nouveaux partenariats, à la fois avec nos amis européens, mais également avec nos amis africains, puisque ce sera le continent de la croissance du XXIe siècle. Nous pensons enfin que sur ce modèle économique, nous devrons mobiliser toutes les énergies, c'est-à-dire à la fois les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi les salariés. La deuxième priorité concerne évidemment la solidarité. Dans cette crise économique et sociale
qui sera l'une des plus violentes de l'époque moderne, nous devons faire en sorte de ne laisser personne au bord de la route. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il va falloir réinventer un nouveau contrat social, faire en sorte que nous puissions passer d'une logique qui ne soit pas simplement assurantielle, mais également universelle. Vous l'avez proposé sur les retraites, nous l'avons déjà voté ici dans l'hémicycle en ce qui concerne la 5e branche de la sécurité sociale sur la dépendance, qui devra aussi s'élargir à la prise en compte du handicap. Voilà ce que nous souhaitons en matière de solidarité. Mais au-delà, nous pensons qu'il est nécessaire de penser, d'inventer des outils nouveaux. Nous pensons notamment au socle citoyen qui permettra peut-être d'assurer un revenu minimum à celles et ceux qui perdront tout dans la crise, qui se poseront la question de savoir comment payer les fins de mois, les dettes de l'appartement, de la maison, de la voiture, comment financer les études des enfants. Nous pensons également que dans la relation au travail, lors de la réforme de l'assurance chômage, il serait bon de réfléchir à un CDI, un contrat à durée indéterminée, qui puisse lui aussi être universel, portable d'une entreprise à l'autre, qui puisse s'asseoir sur une relation qui soit à la fois celle de la liberté, de la solidarité et de la responsabilité, permettant à chacun qui en serait titulaire d'avoir non seulement l'assurance d'un contrat, mais également la nécessité d'une formation et peut-être, s'il n'a pas d'emploi, de quelques heures de mission d'utilité sociale pour créer de la valeur ajoutée humaine dans notre société. Et puis enfin, le troisième pilier, la troisième priorité qui est la nôtre est évidemment celle des territoires. Il s'agit de refermer cette fracture qui s'est ouverte entre les gagnants et les perdants de la mondialisation et qui a tellement bouleversé notre pays au moment de la crise des Gilets jaunes. Investir dans les territoires, restaurer le pacte de confiance que vous proposez, Monsieur le Premier ministre, c'est d'abord investir dans le service public, sur le terrain. C'est sur le terrain que nous arriverons à redonner une chance à chacun en assurant la présence d'une école élémentaire, d'une école maternelle, d'un collège, d'un lycée. C'est sur le terrain que nous assurerons à chacun la présence d'un médecin, d'un pharmacien. C'est sur le terrain que nous permettrons également à chacun d'avoir accès à un juge ou à un hôpital, une maternité, non pas à quelques kilomètres de chez soi, mais en faisant en sorte que l'on puisse calculer en temps minimum garanti pour chaque Français par rapport à l'accès aux services. Cela nécessitera probablement, Monsieur le Premier ministre, qu'il puisse y avoir des différenciations entre certains de nos territoires. Et je sais que cette question vous est chère. Nous devons raisonner d'abord sur un objectif de résultat, une obligation faite au service public d'assurer l'égalité des droits sur ce territoire. Et je le pense notamment dans les rapports que nous avons également sur les questions de la laïcité, sur la question du combat contre la haine, sur la question de la radicalisation religieuse. C'est sur le terrain que nous réussirons à régler ça. Peut-être davantage dans certains territoires avec des outils qui concerneront les collectivités territoriales. Ce sera une nouvelle phase de décentralisation. Peut-être dans certains territoires avec davantage de déconcentration, mais toujours sur le terrain avec cette capacité d'aménager les solutions en fonction de l'objectif. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les quelques propositions que nous avons faites avec nos collègues du groupe Agir ensemble et que nous vous avons soumises. Nous avons eu le plaisir de trouver nombreuses d'entre elles dans votre discours et nous y adhérons bien entendu. Et vous pourrez compter sur le groupe Agir ensemble pour soutenir le gouvernement et bien sûr pour voter la confiance. La confiance, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, c'est un acte de foi, mais la confiance est aussi une exigence qui oblige celui qui la reçoit. Et nous savons qu'au niveau du gouvernement, vous saurez associer l'ensemble des parlementaires à la construction de ce nouveau chemin qui est voulu par le Président de la République. Nous avons accordé notre confiance au gouvernement d'Édouard Philippe qui a réalisé ici pendant 3 ans un travail formidable et nous vous l'accordons aussi parce que nous sommes certains que votre gouvernement aujourd'hui poursuivra ce travail dans un contexte qui est
extrêmement compliqué pour notre nation, mais nous savons aussi que la France n'a jamais été aussi grande que lorsqu'elle est dans l'épreuve. Monsieur le Premier ministre, nous comptons sur vous, vous pourrez compter sur nous. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole